Bonsoir. La municipalité de Jassan-Riotier a le grand plaisir de vous accueillir après ces 2 années d'annulation dues à la pandémie. Nous allons vous présenter ce soir, non pas un, mais 3 films. En effet, l'année 2020 a été une année exceptionnelle au niveau mondial avec l'arrivée du virus, mais aussi à Jassan avec le renouvellement du conseil municipal. 2021 a vu l'avancée de grands projets et il était important pour la mémoire collective de retracer ces informations en terminant par 2022, l'année écoulée. Pourtant, le début de l'année 2020 est plein de promesses. La cérémonie des vœux de la municipalité accueille près de 700 personnes et la chorale des enfants enchante le public. Début mars, la mairie fête ses conscrits. Les 20 ans des classes en zéro se voient remettre les clés de la ville par Monsieur le maire. Faites-en bon usage. La fête a lieu sous le soleil printanier avec une joie communicative à tous les Jassanais. Le 12 mars, le président de la République annonce qu'un virus se propage dangereusement à tout le pays, le Covid-19. Le premier tour des élections municipales a lieu le 15 mars avec 4 listes qui s'affrontent. Des mesures drastiques sont prises, masques, gel, distanciation. Le 16 mars, nouvelle allocution et mesures immédiates. Confinement, fermeture des établissements scolaires, des commerces, des entreprises, sortie autorisée limitée à 1 heure par jour dans un périmètre d'1 kilomètre, couvre-feu, mise en place du télétravail. Le second tour des municipales est reporté au 28 juin. Heureusement pour les Jassanais, le parc de loisirs tout juste terminé peut les accueillir dans un espace de verdure où ils peuvent s'aérer sans risque. Une grande chaîne de solidarité s'organise sous l'égide de Christine Carano pour la confection de masques et une aide aux plus fragiles. Le 28 juin, le deuxième tour de scrutin peut avoir lieu et c'est la réélection de Jean-Pierre Reverchon. Le nouveau conseil est mis en place le 3 juillet 2020 dans la salle des fêtes. Enfin, une pause estivale pour le virus, pour le plus grand bonheur des associations.
rentrée a lieu masquée. La municipalité a tout mis en place afin que la sécurité soit assurée pour l'accueil des enfants avec un protocole strict à respecter. En septembre, les événements culturels peuvent reprendre avec expositions et mini-concerts sur Claude Nougaro. Tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon, sur le bout de tes doigts, tu verras. Les travaux des accès au groupe scolaire de la mairie se terminent. Evelyne Charnet de l'école maternelle de Chambouvier prend sa retraite. Médaille du travail pour mesdames Martine Angot, directrice générale des services, et Marmet du service ressources humaines. Distribution de colis pour les personnes âgées de 75 ans et plus par les membres du CCAS et les élus. L'année se termine avec le retour de l'épidémie. Les vœux de la municipalité sont annulés. Le Chœur Val-de-Saône nous délivre un message d'espoir. Ce satané virus et ses variants sont toujours là, mais les tests et la vaccination permettent de reprendre une vie presque normale. Enseignants et enfants restent masqués. Une séance de test est organisée à l'école. En février, neige et inondations se succèdent. Une nouvelle clôture est posée autour de l'espace rencontre et des toilettes sont créées. Les chantiers d'accessibilité au groupe scolaire de la mairie se terminent. Jean-Pierre Favier prépare le forum avec les associations. Monsieur le maire et Monsieur Fulpin présentent le projet de l'agrandissement du centre culturel. Les élections régionales et départementales peuvent avoir lieu, ainsi que les cérémonies au monument aux morts. Inaya et Margot sont au championnat de France de gymnastique. Le centre social présente Rêve de cirque. Le centre culturel accueille la Biennale du Vent. Les gens du voyage envahissent le parc de loisirs. Un dispositif anti-intrusion est alors installé. Les dictionnaires sont distribués avant les grandes vacances. Les Jassanais apprécient la fraîcheur des arbres au parc de loisirs et le fleurissement. Le site internet de Jassan évolue et une application mobile est créée. Exposition Rouge Terre au centre culturel. La mairie fête ses conscrits au mois de septembre.
Les collégiens s'initient au sport. Théâtre en coulisses donne une représentation. Monsieur le maire remet les clés de la ville aux conscrits de la classe en une. S'ensuit une belle fête tant attendue par tous. La médiathèque Simone Veil fête ses 10 ans. Madame Rex organise les élections du conseil municipal d'enfants. Visite du domaine du château de Glétain acquis par la commune. Recueillement lors de la cérémonie du 11 novembre. Réunion de présentation des nouveaux élus au personnel communal. Virginie Marcoux intègre le poste des ressources humaines et succède à Dany Marmet qui prend sa retraite. Le centre social organise le réveillon solidaire avec le soutien du CCAS, du département et de l'APAL. Le banquet du CCAS ne peut être organisé et des colis sont distribués aux personnes âgées. Le domaine de Glétain va devenir la future mairie de Jassant. Une pensée pour Simone Seulnon, Simone Sveda et Edmond Villemar, disparus en 2021. L'éclairage de l'église prend des couleurs pour les fêtes de fin d'année. La pandémie ne permet toujours pas d'organiser les vœux de la municipalité. Les élus préparent la distribution des bulletins municipaux. La municipalité dote 17 classes de vidéoprojecteurs interactifs. Les appartements de l'immeuble communal dit du TA sont remis aux normes et entièrement refaits. Les bénévoles de la médiathèque reçoivent un chèque cadeau. Solidarité avec l'Ukraine, la commune organise un convoi de colis et éclaire l'église en bleu et jaune. C'est carnaval pour le groupe scolaire de la mairie. Les anciens combattants défilent pour la commémoration du 19 mars. La municipalité fête les conscrits de la classe en 2. Monsieur le maire remet les clés de la ville aux 20 ans des conscrits. Les costumes et les chars sont magnifiques lors de la retraite au flambeau. Sortie de la messe des conscrits avec l'abbé Raphaël Rigaud. Michel donne une leçon de jardinage aux enfants de l'école de Chambouvier. La commune reçoit un véhicule publicitaire électrique. Le tennis invite les seniors pour une découverte. Apparition de chevaux féeriques dans le parc de loisirs. L'école gymnique est sacrée championne de France. Inauguration des nouveaux locaux du poste de police municipale avec levée de drapeau et accueil des autorités pour une visite des lieux.
Joëlle Burnier du service état civil et cantine prend sa retraite. Elle est remplacée par Chloé Roncetto. Accueil de l'Assemblée générale des sapeurs-pompiers retraités. Le comité de l'Ain est présent à l'Assemblée générale du basket. Rénovation de la Madone par des bénévoles. En juin, pluie et sécheresse entraînent des catastrophes. Les élus visitent les établissements Platard dans une démarche environnementale. Le parvis de l'église et ses alentours sont entièrement refaits. Trois tombeaux sont restaurés et des toilettes sont créées. Levée de drapeau pour le 14 juillet et cérémonie de remise de diplôme pour les jeunes du service national universel. Les scolaires font du street art au centre culturel. Remise de dictionnaire au CM2 de l'école Chambouvier et de la mairie. La médiathèque hors les murs. Séance yoga et détente pour petits et grands. La médiathèque s'évade au parc pour une séance de lecture. Irène Picard et Marie-Christine Dumaître, directrices de Chambouvier, prennent leur retraite. La cour de l'école de la mairie, très endommagée, est entièrement refaite. Chute d'arbres au cimetière avec de gros dégâts sur les tombes. Un relais d'assistante maternelle est créé avec 2 matinées par semaine. C'est la rentrée des classes pour petits et grands avec 2 nouvelles directrices à Chambouvier, en primaire, Madame Fifis, et en maternelle, Madame Touret. Monsieur le maire et Madame Rex font le tour des écoles. Inauguration de la place Marguerite Patou, généreuse donatrice de la commune. Inauguration de l'espace Paul Colombel, maire de 1983 à 2001, en présence de sa nombreuse famille réunie pour l'occasion. Concert orgue et tuba à l'église pour les 10 ans de renaissance de l'orgue. Le forum des associations a fait le plein d'inscriptions. Achat de tabliers non jetables pour les agents de cantine dans un souci de développement durable. Le Secours catholique est en pique-nique. Sous la halle, vente de couscous pour les classes en 2, de charcuterie pour les classes en 4, d'andouillettes pour les classes en 9, d'escargots pour les classes en 1, de charcuterie pour les classes en 8. La Palle organise un thé dansant. Une banderole de plus de 500 soutiens-gorge est réalisée dans le cadre d'Octobre Rose. Opération Ville propre dans le cadre de Terre de Jeux 2024. Le club photo Rivatoria expose à la salle des fêtes. Installation du conseil municipal d'enfants. Aménagement de la voie bleue sur la commune de Jassan.
C'est enfin le retour du repas du CCAS à l'espace Paul Colombel. Les convives se retrouvent avec grand plaisir, dansent et profitent de l'animation de Thierry Relachon. C'est le Beaujolais nouveau pour le CLED. Cérémonie du 11 novembre, hommage aux morts pour la France avec les enfants de CM2 de la mairie. Les écoliers de la mairie démarrent le compte à rebours dans le cadre de Terre de Jeux 2024. Les 85 ans et plus reçoivent un colis offert par le CCAS. La centenaire Germaine Berry reçoit son colis à la résidence Les Marronniers. Création et aménagement de ronds-points rue Édouard Herriot et avenue de la Plage rue de Glétain. Plantation en grand nombre ainsi que sur le parking de l'espace Paul Colombel. Carole Deminier, nouvelle recrue du service comptabilité de la mairie. Initiation au basket dans le cadre de Terre de Jeux 2024 pour les écoles maternelles. Superbe concert pour le Chœur Val-de-Saône en hommage à France Gall et Michel Berger avec la participation de Cadence. Le club de taekwondo de Jassan reçoit une pluie de médailles en 2022 avec notamment Jade Mustara. Jean-Pierre Auverchon a profité de l'arbre de Noël du personnel communal pour honorer 6 agents communaux pour le service rendu à la collectivité. Olivia Hanard, Grazia Geoffrey et Virginie Marcoux reçoivent la médaille d'argent pour 20 ans de service. Michel Janin et Marielle Melnick reçoivent la médaille d'or pour 35 ans de service. Fabienne Gay reçoit une distinction honorifique pour 40 ans de service. Les enfants du personnel communal ont pu ensuite recevoir des cadeaux du Père Noël venus pour l'occasion. Le marché de Noël des classes en 8 avec le stand de l'interclasse. Le centre social, le CCAS, le département, la PAL et le Secours catholique préparent le réveillon solidaire. La municipalité se part pour les fêtes de décoration en bois et vous souhaite une très bonne année 2023.